Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Et bien nous voici pour le deuxième tournoi officiel via PGL de Pokémon Lune et Pokémon Soleil. Ce tournoi qui avait lieu ce week-end, ce dernier week-end du mois de janvier 2017 sur internet. Donc voilà, c'était un tournoi au format solo. On s'inscrivait avec 6 Pokémon, on pouvait en faire participer 3 par combat. Donc mon équipe était composée de Mimikyu, donc que nous voyons à l'écran. Donc le set de Mimikyu est très simple, 252 EV en PV, 252 EV en attaque. Il tient Vampirisme pour se remonter la vie. Ombre portée, une attaque spectre, stabée et prioritaire qui fait de gros dégâts après un Dance-Lame, puisqu'il a Dance-Lame. Et sa dernière capacité est Câlinerie. L'objet qu'il tient n'est autre que l'Orbe-Vie. Donc on voit qu'une fois placé, il fait très mal. Les matchs étaient comme à leur habitude composés de 15 matchs par jour sur les 3 jours, donc 15 le vendredi, 15 le samedi, 15 le dimanche. Évidemment, si vous ne pouviez pas faire tous vos matchs un de ces jours-là, ils étaient reportés au lendemain. Donc nous avons un total de 45 matchs par tournoi. Donc voilà. Bon, alors on va commencer par reconnaître que j'ai eu beaucoup de mal au démarrage de ce tournoi, mais que je me suis pas trop mal rattrapé par la suite. Donc le premier combat est passé vite fait, je n'ai pas eu le temps de trop vous en parler. Donc mon deuxième Pokémon sera Bamboiselle. Bamboiselle qui est juste joué full PV et full défense. Il tient l'objet Reste. Or je ne lui ai pas mis clonage. Pourquoi je ne lui ai pas mis clonage? Parce que du coup j'avais peur de me faire provoquer souvent parce que beaucoup de gens s'attendaient justement à cette attaque. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, rien n'est définitif. Les sets des Pokémon peuvent se changer. Il a Lame Air pour profiter du stab vu qu'il est vol et acier. Lance-flamme pour bloquer les autres Pokémon acier. Il a également Vampigraine pour récupérer de la vie en plus des restes, puisqu'il tient l'objet reste comme on a dit tout à l'heure. Et sa dernière attaque, j'ai un trou, Lumino-Canon pour profiter de son deuxième stab. Pardon. Donc nous revoyons Mimikyu, mais nous en avons parlé tout à l'heure. Là, il devait... J'en profite pour placer une câlinerie. Donc le switch logique devant. Mais replacer Fenard, est-ce que c'est bien plus judicieux, vous me direz? Non, puisque Fenard ne tiendra pas le choc. Ah si. Il avait la ceinture force, donc il tient le choc, autant pour moi. Bon, Mimikyu ne semble pas trop inquiet sur ce tour-là. Donc le tournoi était d'un assez bon niveau, puisque je l'avoue franchement avoir galéré sur les 2 premiers jours. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait une chute terrible, puisque c'était la première fois que ça m'arrivait, mais j'étais descendu en dessous des 1460 points. Il aura vraiment fallu le dernier jour pour remonter tout ça, enfin la dernière soirée, et la journée d'aujourd'hui. C'était tendu. Bien, je sais pas où c'est que... Enfin, mon équipe semble sympathique sur le papier, mais il lui manquait quelques trucs pour qu'elle soit vraiment compétitive lors de ce tournoi-là. Après, j'espère que le prochain tournoi sera un bon vieux VGC, mais cela, on ne le saura pas tout de suite. Donc, Votutri, c'est un super tank. Et moi, je l'ai joué sur Rosa. Mais déjà, ce qui est super, c'est que il est génial pour virer tout ce qui est piège de roc et tout. En plus, il a une bonne défense. Faut juste faire attention aux attaques tonnerre, aux attaques électriques stabées, mais sinon, il est super bon. Donc, mine de rien, Mimikyu avec ce casque brut se fait quand même assez mal. Dans ce cas-là, le toxique aurait dû être fait plus tôt. Et enfin, bon, moi je pense que c'est une erreur stratégique de mon adversaire. C'est une erreur venant des Japonais qui fassent des erreurs stratégiques. Mais le toxique aurait été placé en début avec son stall et en plus la capacité de son casque brut, elle aurait pu me faire très très mal.
C'est un peu dommage. Bon, de toute manière, les deux tombent KO sur ce coup-là. Donc on envoie Tokoriko. Et oui, bon, Tokoriko là est beaucoup plus simple que le Elrond que j'ai donné à Darksider. Mais même quand même. Tueur va me poser sûrement des problèmes. Du coup, je vais faire éclat magique. Je vais pas si mal que ça. Le switch me semblerait même préférable parce que ces attaques sol peuvent me mettre KO tout simplement. Et il frappe très fort aussi. Donc voilà, ce tournoi était sympathique pour ceux qui aiment le solo. Les légendaires étaient interdits, donc c'était vraiment plutôt bien équilibré. On était limité par contre au Pokédex d'Alola. Ce qui m'a un peu handicapé parce que du coup je m'étais préparé vite fait un Amphinobi protéin pour essayer d'y participer. Et pas de bol, protéin, il ne passait pas. Bon là c'est très tendu. J'ai de la chance qu'il tombe KO. Parce que s'il avait survécu, je pense que j'étais plié. Du coup, je vais remporter ce combat puisque j'aurai sûrement l'avantage sur son fenard qu'il lui reste plus qu'un PV. Fenard qui a été pas mal utilisé lors de ce tournoi quand même, il faut dire. Et ça continue encore et encore. Cette fois-ci, j'affronte un Américain qui commence par Zéroïde. Alors Zéroïde, je l'ai peu vu lors de ce tournoi, mais je me rappelle d'un match que j'ai fait en mode rang où un Zéroïde avait failli me coûter la victoire. C'est un Pokémon qui a du potentiel également. Puissance cachée. Dommage qu'il n'ait pas eu une attaque sol. Enfin, je sais pas si. Donc, il tient à première vue l'orbe-vie. Bon. Au moins, j'ai fait tomber son masque. Parce que ce qui est bien avec Mimikyu, c'est quand même son talent. Son talent caché est juste génial. Et puis le fait qu'il ait accès à Danse Lame et Ombre Portée. Donc nous retrouvons Porygon Z, qui est l'un des Pokémon les plus utilisés de cette génération aussi. Porygon, on le retrouve très régulièrement. En même temps, il a un bon potentiel, que ce soit défensif ou offensif. Bon, là, le sien sera pas été le cas, sinon c'est vraiment moi qui frappe très fort. Donc je vais avoir droit à son attaque Z. Ah, c'est nul ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Son attaque Z a été totalement nul. Il aurait pu en profiter pour le mettre KO. Enfin, là, je vais l'être, mais il prend le type électrique. Je vois pas trop en quoi ça lui sert. Jusque là, du coup, il perd son type normal. Donc, ombre portée va marcher sur lui. Et ça va être fini. Donc mon lance-lame est placé du coup.
Ça, c'est quand même pratique d'avoir ce tour gratuit. Bon, c'est vrai qu'après Mimiki, moi, je trouve ça dommage. Enfin bon, après, il faut avoir l'attaque sur soi, mais avec une provoque ou un encore, on bloque Mimiki et on est tranquille. Donc, vu l'état de zéroïde, je pense que ombre portée suffira largement. Et voilà, on va pouvoir continuer à enchaîner ces petits combats. Bon, je pense que ce sera le dernier pour aujourd'hui qu'on va enregistrer. Donc, on affronte encore une demoiselle. Il y a eu beaucoup de filles dans ce tournoi, je trouve. Donc, je commence par mon petit Tokoriko. Ah, elle commence par Karchakroc. Donc, ah, mon éclat magique passe avant. Il aurait eu le mouchoir choix avec un séisme, je passais pas. Ce qui m'est arrivé quand même 2-3 fois. A savoir que si Karchakroc est joué rigide avec mouchoir choix, un seul séisme suffit à one-shot Tokoriko, c'est sûr et certain, même s'il est un peu investi en défense comme ce fut pour le mien. Donc Katagami, s'il est plus lent que moi, ça passe, sinon son estocorn mourra. On va bien voir, on va le rappeler surtout. L'avantage de Bamboiselle, c'est qu'elle a lance-flamme, qu'elle a une énorme défense physique. Bamboiselle aurait été énorme lors de ce tournoi. J'en ai moins vu que les autres. Par contre, j'ai vu beaucoup de Katagami, qui devient populaire ce Pokémon. Mais c'est vrai que Bamboiselle aurait été exceptionnel lors de ce tournoi. Elle m'aura fait un tournoi de fou. Crustabri. Alors ça sent le multi-coup et l'exuviation, mais gagné, bingo. Je me rappelle d'un ami à moi qui s'appelle Romain Dupuiras, qui est un excellent joueur, qui m'avait une fois battu en finale d'un tournoi. On avait fait un grand tournoi avec, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 128, c'est avec 128 participants. Il y avait 128 participants. Romain Dupuiras et moi, on est arrivé en finale. Et sur un mauvais switch, je le laisse placer Crustabri. Et là, je me suis fait manger tout cru lors de la finale. Donc, félicitations à Romain, je me rappellerai toujours, c'était en 2014. Et, gros match. Très déçu d'avoir perdu en finale, puisque du coup, je perds avec un 4-0. Mais c'est vrai qu'il avait réussi à placer son Pokémon, et moi, j'avais pas géré sur ce coup-là. Allez, dernière vidéo et après on stoppe cette vidéo sur le tournoi des combats amicaux d'Alola. Petit tournoi qui fut sympathique, même si je ne suis pas satisfait 100% de ma participation, car je pense que ce sera historiquement mon plus mauvais tournoi. Il me tente de me rattraper. J'en profite pour placer Félinferno chromatique, qui se retrouve dans un archer du chromatique. Félinferno chromatique, nature rigide 252V en vitesse, 252V en attaque. Dark Laria, boutefeu. Rien que ça déjà, ça fait super mal. Et je pense qu'on n'aura même pas besoin d'aller plus loin puisque son attaque Z aura raison de mon adversaire. Et une attaque Z de mon petit Félinferno chromatique pour clôturer cette vidéo sur les combats amicaux d'Alola, je trouve que c'est super sympa quand même. Donc là, on a Tokoriko. Alors,
Alors là, je pense que je suis tombé sur un mauvais joueur. Bon, il avait que 1400 de stats, enfin de points, mais acrobatie, pourquoi? En tout cas, le boutefeu aura fait le boulot. En même temps, boutefeu de Felinferno, ça fait mal. Bon, il envoie Mimiki, donc du coup, je vais sacrifier Felinferno pour faire tomber le masque si je peux. Alors, je commence à vous dire au revoir. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Je pense que je vais vous offrir une vidéo sur le rétro gaming de Mother 3, puis une autre sur Pokémon Noir et Blanc, qui parlera aussi de Noir et Blanc 2, pardon. Et après, on retournera sur une vidéo de stratégie ou sur un focus Pokémon. C'est pas encore trop décidé, mais sachez que pour le mois de février, vous aurez au moins 3 ou 4 vidéos comme d'habitude. J'espère que vous appréciez toujours de regarder cette chaîne. J'essaie de m'appliquer aux commentaires et de vous faire passer de bons moments en vous présentant des choses intéressantes. Moi, je vous dis à très très bientôt, puisque Bamboiselle ne devrait avoir aucun mal à finir un Mimiki, qui n'a même plus son masque. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, passez un excellent week-end.